La chronique d'aide vous est présentée par l'association bénévole Beauce-Artillan qui vient en aide aux personnes âgées ou démunies sur tout le territoire de la MRC Beauce-Artillan. Elle offre également un service pour les proches aidants. Et oui, c'est le moment de notre chronique hebdomadaire avec la gang d'Action bénévole Beauce-Artillan. Et puis, on parle souvent des proches aidants, justement, et ce temps-ci est de plus en plus important. On l'a vu là, au niveau des CHSLD, tout ça, c'est très important. Mais par contre, quand on est proche aidant, il y arrive régulièrement qu'on s'occupe des autres, mais on s'oublie un peu. Et pour nous en parler aujourd'hui, Mariam Boscar. Bonjour, Mariam, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Marc-André? Toujours, toujours. C'est sûr que là, le soleil s'affaisse un peu, mais c'est pas grave. On prend... On fait avec. On fait avec, on n'a pas le choix, effectivement. Alors, comme je disais, Mariam, tu vas nous parler des proches aidants, mais de ne pas s'oublier soi-même en tant que proche aidant. Oui. Mais souvent, les proches aidants, la majorité, ont une personnalité très généreuse et ils remplissent leur rôle avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement, mais ils ont souvent peur quand ils disent non ou quand ils pensent à eux d'être égoïstes. Mais il n'y a pas d'égoïsme dans le fait de répondre à ses besoins. Mais les gens confondent souvent les désirs et les besoins. OK. Donc, derrière un désir se cache un besoin. Le désir n'a pas besoin d'être comblé. Si vous avez envie de manger des beignes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez envie de manger des beignes parce que vous avez faim, vous devez manger. mais la différence est bonne, effectivement. C'est ça. Donc, souvent, les proches aidants, en négligeant leurs désirs, vont aussi négliger leurs besoins. Ils vont se retrouver épuisés, irritables. Donc, il faut vraiment apprendre à les reconnaître, ces besoins-là. Il y a différentes sortes de besoins. Il y a des besoins physiques, assez de sommeil, assez de nourriture, se soigner si on est malade, même si nous-mêmes on est malade et notre proche aidant aussi, il faut quand même se soigner. Il y a aussi tous les besoins de la sphère affective. On peut aussi dire se nourrir, la sécurité, la fierté, être content de ce qu'on fait. On peut aussi parler de se relier aux autres, tout ce qui est affection, intimité, compréhension, et de se soigner si on est blessé émotionnellement. Puis il y a tous les besoins de la sphère spirituelle, donc qu'on peut combler dans la prière, mais aussi dans la lecture, dans le sens de la vie. Donc, tous ces besoins-là doivent être pris en compte puis doivent être nourris d'une façon ou d'une autre pour être un meilleur aidant. OK. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il faut s'occuper de soi avant pour être capable de s'occuper des autres également. Mais des fois, un proche aidant comme ça aussi, en vie de couple avec le conjointe, ça peut peut-être apporter justement des différences. Là. Tu le dis, là, s'occuper de soi, mais sa conjointe aussi, j'imagine. Ben oui, c'est souvent ça qui est oublié aussi. Si votre conjoint est malade ou qui perd de l'autonomie pour une raison ou une autre, mais vous devez être présent, vous occuper de ses repas, parfois de son hygiène et tout ça, puis ça passe toujours avant vos besoins à vous. Sauf que si vous faites ça, vous allez finir par vous épuiser, par perdre de la vitalité, puis par faire les choses de mauvaise humeur. Donc, quand on est plus fatigué, on est plus irritable. Hein? Oui. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut savoir reconnaître nos besoins. Puis quand quelqu'un les reconnaît pas depuis très longtemps, parfois il sait plus de quoi il a besoin. Il faut passer par de qu'est-ce que je désirerais si je pouvais pour être capable d'aller en dessous, trouver le besoin. Si vous rêvez d'un voyage dans le sud de 2 semaines, pourquoi? Est-ce que vous avez besoin de chaleur? Est-ce que ça vous fait penser à de l'amitié? Est-ce que vous avez besoin de liberté? Il faut trouver quel est le besoin pour trouver une autre façon de le combler si c'est totalement impossible que vous partiez 2 semaines. Et dites-moi justement, comment on le fait pour le trouver, ça, ce besoin-là pour un proche aidant? Il y a différentes façons. On peut partir du désir, puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dessous le désir, ou on peut partir de l'émotion qu'on vit. Si on vit une émotion de tristesse, c'est quelque chose qui manque. Si on vit une émotion de colère, c'est un besoin d'affirmation, de mettre des limites. Donc, on peut partir soit de l'émotion, soit du désir. Mais quand ça fait longtemps qu'on est dans une dynamique, on voit plus clair. Fait que parfois, de se faire accompagner pour ça, se faire accompagner pour trouver qu'est-ce qui se cache, de quoi on a vraiment besoin, ça peut nous aider, non pas à réfléchir à notre place, mais à diriger notre réflexion vers des endroits où on n'aurait pas nécessairement pensé. Oui, tout à fait. Et puis, la responsabilité de ça, les gens, il faut qu'ils soient responsables d'eux-mêmes. Comme tu le disais, il faut se voir
sais, parce qu'on, comme tu l'as dit, on est des personnes généreuses, les proches aidants comme ça, mais faut vraiment avoir sa responsabilité pour trouver soi-même ce qu'on a de besoin. Oui, c'est les proches aidants surtout, mais en fait, ça s'applique à tous les êtres humains. Souvent, à force de penser aux besoins de l'autre, on est dévoué pour les besoins de quelqu'un. On espère qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de nos besoins à nous. Donc, à force, exemple. Oui, allez-y. Non, mais je veux dire, on s'attend que les autres s'occupent de nous. Dans quel contexte? Bien, de tous les contextes, par exemple, si vous pensez toujours aux besoins affectifs, aux besoins de distraction de votre conjoint, au fait qu'il doit voir ses amis, ben, c'est bien qu'il fasse ça pour lui. Mais vous espérez que votre conjoint, souvent, va penser à vous, va vous proposer, va donc voir tes amis, ou bien je vais me débrouiller autrement ce soir, fais-toi plaisir, prends un peu de liberté. On s'attend à une réciproque, mais elle est rarement là. En fait, la personne qui est aidée, elle est prise souvent dans sa souffrance, puis elle n'est pas en mesure de faire la réciproque. Donc, c'est à nous de dire, bon, j'ai besoin d'un peu de liberté. De quelle façon je peux m'organiser pour la prendre d'une façon qui respecte mes valeurs, qui respecte mon conjoint, même s'il est inquiet, même si je peux pas le laisser, il va être inquiet, mais votre besoin à vous de liberté, il compte aussi, autant que le besoin de sécurité de votre conjoint. Donc, c'est de trouver une façon de le remplir dans le respect de vos valeurs, mais sans vous négliger vous-même. Et il y a personne qui va vous dire, dans certaines relations de couple ou certaines relations mère-enfant ou père-enfant, go, vas-y. Parfois, vous avez un ami qui va dire « go, vas-y », mais pas la personne que vous voudriez. Donc, c'est vraiment à vous, une fois que vous avez conscience de votre besoin, de le nourrir. Et en même temps, puisqu'on est là, le conjoint qui est avec ou un proche aidant, ou que ce soit famille, tout ça, quelle façon on doit aborder, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait voir plus, parce que tu l'as dit, des fois, on oublie de s'écouter ou de se botter nous-mêmes, là, le derrière, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire le conjoint, lui, s'il habite ou avec un proche aidant comme ça? La première chose à faire, c'est de donner de l'attention. OK. Donc, quand on donne de l'attention, on parle d'un 20 à 25 minutes en continu, pas en même temps qu'un film, pas en même temps que le téléphone. Donc, c'est de se mettre avec la personne et lui accorder vraiment de l'attention. Juste cette attention-là, cette écoute-là, sans vouloir nécessairement contredire ou donner des solutions ou tout ça, peut faire une grosse différence parce qu'à force de l'installer dans le couple, ce 20 minutes d'attention sans jugement puis sans recherche de solutions, la personne va se sentir à l'aise de rentrer en elle puis de confier ses besoins. Et puis, il va en prendre conscience aussi, peut-être, à force d'en parler. Souvent, sans vouloir faire du différence sexuelle, les femmes réfléchissent en parlant. Fait que s'il s'agit de votre conjointe, en lui donnant l'espace de parler ou d'être écoutée, elle peut prendre conscience elle-même de ses besoins. Puis... Je vous confirme que des fois, je réfléchis pas toujours en parlant. C'est correct. Les hommes sont portés à réfléchir avant de parler. Ou après. Ouais, ou après, oui, voilà. Mais pas en même temps. C'est pas le même centre dans le cerveau. Donc, puis, si c'est une femme par rapport à son homme qui a tendance à s'enfermer dans le silence, mais quand même prendre ce temps-là où l'attention peut être donnée par le toucher, par le regard, complètement dirigée sur lui, peut faire en sorte qu'il finisse par s'ouvrir ou avoir confiance. C'est pas une recette de 100%, mais au moins il va recevoir quelque chose. Et cet espace-là où l'autre peut s'exprimer, bien, ça peut vous mettre au courant de ses besoins. Puis là, vous allez pouvoir non pas les combler à sa place. Hein. S'il finit par dire « j'ai vraiment besoin de sécurité », ça ne veut pas dire que c'est sur vos épaules de combler ce besoin-là, puis d'être toujours présent. Mais vous allez pouvoir l'aider à réfléchir à différentes solutions qu'il peut mettre dans sa vie, dont vous pouvez faire partie, mais pas à 100%. Il ne faut jamais prendre 100% sur ses épaules le besoin de quelqu'un d'autre. D'accord, c'est bien. C'est bien de le mentionner, c'est vrai, parce qu'il y en a, on prend trop, on prend en charge, mais on le prend au complet, là. C'est ça. On peut aider, accompagner, mais il faut respecter le fait que l'autre a sa liberté. Même un enfant ou même une personne qui est en perte d'autonomie ou qui fait de l'Alzheimer doit garder cette dimension-là de liberté.
Vous avez tout à fait raison. Et si des fois on a du mal à se définir, est-ce qu'il y a des moyens de faire? Est-ce qu'on peut se faire accompagner au niveau de la réflexion, tout ça? Bien, mon rôle, c'est en partie ça, au niveau des proches aidants surtout, parce que c'est ma fonction. Donc, d'accompagner le proche aidant dans sa réflexion. Souvent, ils viennent me voir quand ils sont épuisés, fatigués. Donc, ce serait bien si les gens qui nous écoutent pouvaient venir avant d'être épuisés, parce que c'est plus facile de réfléchir sur soi quand on a encore un petit peu d'énergie. Mais oui, ça prend une aide extérieure. Parfois, vous allez avoir un ami bien wise qui va vous aider à faire ça, mais souvent, les amis, ceux qui n'ont pas la formation ou l'habitude de travailler en intervention, vont projeter leurs propres besoins sur vous. Ah, ben oui. Oui. Alors, ça peut vous influencer. Puis là, vous allez suivre le conseil, puis finalement, vous n'allez pas aller mieux. Parce que vous dites, moi, quand je suis fatiguée, c'est que j'ai besoin de sortir. Mais vous êtes une personne introvertie qui avait besoin d'un petit cocon puis de lire. Bien là, vous allez vous forcer, vous allez suivre son conseil, mais vous allez toujours être fatigué. Alors que pour l'autre, c'est efficace, oui. Oui, ça serait pas c'est pas la bonne méthode, là. C'est pas la bonne méthode parce que c'est pas le bon besoin. La fatigue de l'autre puis la vôtre sont pas associées aux mêmes besoins. Donc, c'est pour ça que parfois, se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le travail, qui a de l'expérience, ça peut donner un petit coup de pouce. En plus, mon aide à moi, elle est gratuite. Ah, ben parfait. Et si jamais on a besoin de ton aide, on fait comment pour trouver ton aide? On peut m'appeler donc au 228-0097 ou on peut aussi me rejoindre par mon profil Facebook qui est intervenante proche aidant. Et on peut venir me voir dans les bureaux qui sont désormais ouverts depuis... Oui. Nous avons été fermés pendant quelques temps, mais nous sommes maintenant ouverts. À l'étage de Place Centre-Ville. Depuis lundi, autrement dit. C'est vraiment c'est nouveau de cette semaine? La semaine dernière? Toute l'équipe est là depuis la semaine dernière, mais on était là à temps partiel chacune dans les 2 semaines qui ont précédé. Mais là, on est ouvert donc de 8h à 16h du lundi au jeudi, puis l'avant-midi du vendredi. Parfait. Mais c'est super. Merci beaucoup, Mme Boscard, de nous avoir parlé aujourd'hui. Et puis, on se reparle mercredi prochain, même heure. Parfait. Bonne journée. Merci. Au revoir. C'était le Centre d'action bénévole de Beauce-Sartiguan. On fait une pause. La chronique d'aide vous a été présentée par l'Association bénévole Beauce-Sartiguan qui vient en aide aux personnes âgées ou démunies sur tout le territoire de la MRC Beauce-Sartiguan. Elle offre également un service pour les proches aidants. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui vient en aide à une personne de son entourage qui présente une perte d'autonomie. Vous êtes un proche aidant, vous en faites beaucoup et vous vous sentez seul? Contactez l'Association bénévole Beauce-Sartiguan au 228-0007 pour connaître les ressources qui vous conviennent.